Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous ai rencontré il y a à peu près une année à la gare, on va pas dire laquelle. Oui. Et on va juste une année. Qu'est-ce qui s'est passé il y a une année? Alors j'ai beaucoup vécu. J'ai vécu l'accident de mon fils qui a 13 ans. Il a fait du ski la première fois. On est arrivé à l'hôpital, ils l'ont opéré. 3 jours après, il a eu des problèmes respiratoires, qu'il a pu respirer. Et d'un coup, il y a les infirmières qui sont venues, qui ont regardé sur lui. Et il y a ce livre que tu m'as donné, qui est tombé de mon sac. Alors ce livre, je te l'ai donné à la gare. Oui. À la gare, j'avais pris avec toi et je t'ai offert ce livre. Exactement. Ouais. Et ce livre est tombé. Et je ne comprenais pas pourquoi que ce livre est tombé, parce que je l'avais rangé, ce livre. Et je l'ai repris, je suis allée à la chapelle, j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit Seigneur, où es-tu, pourquoi tu me laisses? Qu'est-ce que je t'ai fait avec toutes ces années? J'ai commencé à lire dans la chapelle. Je suis pas allée vers ces statues ou vers les bougies. J'ai pris le livre et j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Il y a une infirmière qui est venue, qui m'a dit Madame, votre fils est de nouveau là. Et j'ai pris le livre contre moi. Parce que ton fils a eu un accident et il était entre la vie et la mort. Non, la vérité pas, c'est il a pas supporté les médicaments. Ah oui. Oui. Et mon fils a eu les 2 hanches cassées. Il a eu 8 vis. Chaque côté, il en a 4. Il est resté dans une chaise roulante pendant presque 1 an, on veut dire. J'ai dû déménager parce que la maison que j'ai, c'est des escaliers. Et lui, comme il était dans la chaise roulante, et de nouveau ce livre est venu. Le même jour où on m'a dit, appartement ici, à côté, vous pouvez prendre votre fils, sinon il serait dans un autre hôpital à Zurich, où c'était compliqué pour moi d'aller le voir par rapport à mon budget. Et puis tu te souviens à la gare, tu peux nous dire pourquoi, tu aimerais dire pourquoi j'avais pris avec toi à la gare? Alors, à l'âge de 12 ans, 9 ans, 12 ans, mon beau-père a fait des choses avec moi que c'est resté bloqué dans ma tête. J'ai essayé plusieurs drogues. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois. Tu m'as dit 14 fois, c'est ça? Oui, 14 fois. Et depuis, c'est moi qui étais plus croyant. Parce que quand j'étais petite, je mettais toujours mon bureau devant la porte. Et je disais, Seigneur, aide-moi, qu'il ne rentre plus dans ma chambre. Et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un garçon qui était plus âgé, le père de ma fille. Il m'a sorti de là. Je suis partie. Et j'avais demandé à toi de prier pour que j'arrête d'avoir de ces cauchemars. Parce qu'à ce moment-là, tu prenais beaucoup de médicaments. Je prenais parce que Tu avais des cauchemars. j'ai des psychologues, psychiatres. J'ai une thérapie. Elle vient tous les mardis chez moi à la maison. Et puis tu es au service social. Je suis au service social. Et puis tu hélas. as des gens qui t'aident aussi. J'ai une famille coaching. Depuis très longtemps, mais depuis mon fils, en juste le dernier, avait déjà une maladie dans le ventre, qu'il a fait une grande opération ici, et j'avais besoin d'aide. Je travaillais des fois bénévolement pour les gens âgés ou des gens handicapés. Et depuis ça, depuis que tu es venu à la gare, j'ai plus de cauchemars. Je me réveille plus en sursaut. Je ne pleure plus quand je me lève. Je suis de nouveau normal avec mon copain parce qu'il y a des mois où il ne peut pas venir près, où j'ai des réactions. Ouais, c'est clair. Tu avais des réactions suite à tout ce que tu as subi. Oui.
dans ton enfance, quoi. Et j'étais beaucoup très agressif contre les hommes. Je les comprenais pas. Et maintenant, je dois dire, ben, chaque problème que j'ai, pour moi, c'est bizarre parce que chaque problème que j'ai, je trouve de nouveau ce livre. C'est comme, ouais, Dieu me dit, reprends le livre et relis. Et c'est bizarre parce que je suis suisse-allemande. Je suis suisse-allemande. Je lis pour comprendre. Et ce livre m'a montré que Dieu existe en juste. Qu'il est là, sauf qu'il y a des situations que on doit se relever, mais qu'il est là à me protéger. Et alors, comment ça se fait que toi qui étais en haine contre les hommes, ben, tu m'as laissé t'approcher et j'ai prié avec toi à la gare? Alors là, franchement, même moi, je suis choquée. Mais d'abord, j'ai dit à ma cousine, on doit faire attention. Et ma cousine, t'as vu, elle est venue direct chez toi et tout. Mais toi, t'avais un aura. Mais vraiment, c'était une lumière, comme tu brillais, mais tu donnais une chaleur de protège. Je me sentais vraiment protégée, je sais pas pourquoi. Et surtout que je t'ai parlé droit direct de cette histoire, de ma jeunesse et tout, c'était pour moi... Ouais, tu as ouvert ton cœur et moi j'ai simplement prié avec toi, quoi. Exactement. Tu m'as demandé si tu as le droit de prier pour moi et je le sais. Et que Dieu était plus là pour moi. Et puis, eh ben, à peu près, il y a donc une année plus tard, donc ça fait il y a 2 semaines à peu près, on s'est de nouveau rencontrés dans une autre gare, par hasard. Par hasard. Et là, tu m'as reconnu, tu m'as dit, ah, mais vous aviez prié avec moi il y a une année. Exactement. Et ben, raconte-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Comment ça, cette année? Ben, pendant une année, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est plus vu pendant une année. Il faut dire que ce livre vient toujours. Je suis maman seule. J'ai beaucoup des épreuves. Mais je crois que c'est Dieu qui me donne ces épreuves pour rester fort et pour me conduire à lui. Parce que chaque fois, il y avait ce livre. Et je déménageais, je l'avais mis dans des boîtes et je le retrouve. Là, ben, ça fait même pas une semaine, je l'ai retrouvé, le livre. Et j'ai vécu beaucoup. J'ai eu mon copain qui était très malade. J'ai eu mon fils qui a eu beaucoup. Là, il vient d'avoir un accident aussi de nouveau. Mais ouais. Eh ben, ouais, mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Et en fait, ben, je vois que le Seigneur, que Dieu, il a vraiment commencé à intervenir dans ta vie pour te guérir, en fait, pendant... Alors, il faut dire que je suis guérie, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté les médicaments. Ouais. Et la vérité, il y a des gens, comme on m'a dit, il faut arrêter doucement, doucement. Mais moi, j'ai pu arrêter tout de suite. Ben, ça fait 3 semaines. Ah, ça fait 3 semaines. Ah ben. Je suis clean. Ok. Mais on peut dire comme ça. Et puis tu as des projets maintenant Alors oui, maintenant c'est ma maison, j'ai pu finir et ça fait pas longtemps que tout d'un coup, le Seigneur m'a donné des nouveaux meubles, qu'il m'a donné de la force à porter ces meubles, à arranger la maison, à faire mon jardin, même que c'était pas facile. Et mon projet maintenant, c'est trouver un travail. Ben, c'est un bon projet, ça, ouais. Super, beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, c'est grâce à toi que... Ouais. Non, mais tu sais, moi, je fais que de prier, c'est Dieu qui intervient après et qui a transformé ta vie, quoi. Oui, mais t'es comme quand même comment vous dites ça en français? Le messager de... Le messager de Dieu. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Oui, mais qui a cette aura. Ouais, ça s'appelle le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit comme ça. Ouais. Ça nous touche parce que je suis beaucoup à Bienne. Et il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, qui disent il y a Dieu, il y a ci. Mais toi, on voit que c'est vraiment Dieu qui parle dans toi.
Continue comme ça parce que merci. moi, Ça m'encourage beaucoup. Ça m'encourage beaucoup et puis je prie que le Seigneur continue à guider, à diriger ta vie. Ah oui, tu vas voir. Les cauchemars sont partis grâce à toi. Super, merci Jésus, merci d'avoir fait ça pour toi. Oui, merci. Eh ben, on vous dit au revoir et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et peut-être toi qui nous regardes, tu as peut-être aussi des cauchemars, des angoisses, une addiction que tu aimerais être libéré. Peut-être tu as des douleurs, une maladie ou une infirmité, quel que soit ce que tu as. Mais mets ta confiance en Jésus, en Dieu, celui qui t'a créé et qui t'aime et qui veut te libérer. Si tu sais que Dieu veut te libérer et que tu as envie d'être libéré, mets ta main sur ton cœur simplement et je vais prier pour toi. Je prie au nom de Jésus que maintenant tu sois libéré de toute angoisse, de tout cauchemar, de toute crainte, de toute peur au nom de Jésus. Que tu sois libéré par lui, par Jésus, par Dieu, par celui qui t'aime, celui qui t'a créé et qui a des projets de paix pour toi. Que maintenant tu sois libéré, que tu sois délivré de tout esprit mauvais, tout esprit impur, toutes ces choses qui te perturbent, qui font des cauchemars en toi, la nuit, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. Toutes ces douleurs, ces maladies, ces infirmités, au nom de Jésus, qu'ils partent de ta vie, de ton corps, que tu en sois libéré maintenant, par Jésus-Christ, maintenant, que tu sois libéré, que maintenant tu sois guéri. Je proclame la guérison pour toi, la liberté pour toi. Je proclame la paix de Dieu dans ton cœur, que son amour, sa paix, sa joie, celle qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, viennent se déposer dans ton cœur maintenant, et que tu sois libéré, que tu reçoives la paix de Dieu, sa paix, son amour, sa joie dans ton cœur maintenant, que tu sois rempli de sa présence, de son amour, et qu'il vienne changer ta vie maintenant, que tu sois restauré, guéri par Jésus-Christ maintenant, dans tout ton être, corps, âme, esprit, que tu sois restauré et guéri, maintenant sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la liberté et la bénédiction pour toi et pour ta famille, au nom de Jésus. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.